Bonjour et bienvenue dans la capsule Style de vie d'automne. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. Au menu, on va faire une courte période de réchauffement du corps, mais vraiment à la médecine chinoise. Il y a 5 branches à la médecine chinoise. Vous m'entendez souvent parler d'acupuncture, de moxibustion, mais il y en a 3 autres. Avec le défi détox, on expérimente beaucoup la diététique chinoise. De par la branche, si on veut, on va aller travailler avec les saveurs, plus précisément, liées à l'automne. Après ça, on va parler, entre autres, de l'herboristerie, donc toute la magie, la médecine des plantes, et le Twina, qui est une forme de massage aussi. On a aussi le Qigong qu'on va intégrer aujourd'hui, ce matin. Vraiment juste, c'est une technique de respiration, en fait, qui va venir dynamiser le poumon. Donc, les 2 organes principaux, à l'automne se trouvent à être le poumon, qui est l'organe yin, et le gros intestin, qui est l'organe yang. Donc, bien avant que le poumon soit affecté, ce sera le gros intestin qui va l'exprimer. Fait qu'on va faire une coupe de, le gros intestin, c'est vraiment la libération. C'est pour ça qu'on associe, entre autres, l'automne à la libération. On entame ça de ce pas. Prenez de l'espace. Puis je vais vous parler aussi de moxibustion tantôt. Je vais vous montrer certains points clés à dynamiser, à venir activer, à venir tonifier, parce que la moxibustion, ça sert à réchauffer. Un peu comme le qigong, ça sert à amener de la souplesse au corps pour que l'esprit ait envie de vivre. Donc, c'est sûr qu'on manifeste beaucoup plus rapidement quand le corps, l'esprit et l'âme sont bien alignés. Fait que c'est ça qu'on veut dire quand on parle d'un alignement optimal. Avant même de s'activer, d'amener des actions dans le monde extérieur, je m'assure d'être bien calibrée dans mon monde intérieur. Faites-vous de l'espace. Ayez une chandelle, un briquet, votre bâton de moxibustion pour ceux et celles qui s'en sont procurés un. Et on commence. Fait qu'on va commencer avec du qigong, très, 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 très léger. En fait, je vais surtout vous montrer le réchauffement qui vient avec le qigong, peut-être 2, 3 moves. On va garder ça simple. Puis le but, ça serait simplement d'intégrer, exemple, ces styles de vie-là dans votre quotidien, dans vos routines que vous aimez déjà faire. Donc, c'est pas de chambouler votre quotidien, mais l'idéal, c'est de commencer la journée avec une pratique pour élever nos vibrations. Comme ça, ce que je vais attirer dans ma journée va être de hautes vibrations, d'autres fréquences. Comme ça, ben, la vie est plus légère. Puis je vais vous montrer, parallèle, c'est pas nécessairement de la médecine chinoise, mais médecine chinoise, en gros, le but, c'est d'aider à recalibrer les 2 hémisphères du cerveau, entre autres. Donc, on travaille beaucoup avec le système nerveux. Puis, à l'automne, ce qu'on voit spécifiquement, c'est que les gens ont travaillé beaucoup, 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 beaucoup. Là, c'est le temps de commencer à l'énergie yang tire à sa fin. Donc, c'est le temps de vraiment ralentir la cadence, retourner dans la petite grotte intérieure, dans son temple, s'asseoir sur son trône, puis vraiment juste faire confiance, se libérer, si on veut, des cycles passés pour le prochain cycle, qui est l'hiver, qui est techniquement l'énergie de la mort. Donc, la fin d'un cycle. Donc, c'est d'apprendre à naviguer comme ça au niveau de la spiritualité, de l'esprit. Puis déjà, ça aide à avoir un rythme de vie beaucoup plus équilibré. Donc, c'est ça le but de la médecine chinoise, c'est de vivre une vie en équilibre, donc en s'adaptant au rythme et aux saisons pour préserver notre énergie vitale puis faire des beaux petits vieux plus tard. Fait que je pense que les Nord-Américains, on a définitivement manqué l'appel quand il est passé. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre et changer notre quotidien. Fait que voici, je vais même commencer avec du brain yoga, puis après ça, on entame la routine de Qigong et on complète avec certains points vraiment bénéfiques à faire avec de la moxibustion. J'ai élaboré ça un petit peu plus en cours de route. Donc, tout le monde debout, on énergie les jambes à peu près largeur du bassin. Mon bras gauche va venir pincer le pouce sur mon lobe. Donc, le lobe est relié au cerveau. Main droite vient englober, pouce sur le dessus. Je vais descendre en squat. J'inspire. Donc, une des façons qu'on peut activer l'énergie vitale dans le corps, c'est par notre poumon. On a 2 organes principaux, le poumon et la rate pancréas, qui vont venir aider à renflouer notre coffre. Donc, avec toute
nourriture que vous intégrez, vous venez nourrir votre sang, ce qui va aider à tonifier la rate pancréas. Puis là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer un petit peu plus l'énergie du chi, du poumon. OK, donc bras gauche en premier, bras droit sur le dessus. Et je descends, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. On fait une série. Donc, ce que je fais ici, je viens transcender, alchimiser les énergies basses, je les fais monter vers mes centres supérieurs. Donc, idéalement, on évite cet exercice-ci quand on est dans nos menstruations. Parce que le sang suit l'énergie. Donc, si j'active mon énergie, ça se peut que je me vide un petit peu plus de mon sang. Le but, c'est de préserver notre sang, notre énergie. Fait que voilà, une petite série de 10. Allez-y comme vous voulez. Vous allez déjà commencer à sentir le feu s'activer à l'intérieur de vous. Fait qu'en médecine chinoise, le feu, c'est l'esprit. Et l'élément métal qui gouverne la saison d'automne, c'est le raffinement de l'esprit. Donc, je vous montre tous certains petits trucs, style de vie qui aident à se raffiner d'un cycle à l'autre, préserver notre énergie vitale, relâcher le système nerveux, puis voilà, être bien au quotidien. Fait que si moi je suis bien au quotidien, je vais interagir d'une façon beaucoup plus enrichissante avec mon environnement. Puis comme nous sommes le produit de notre environnement, mais si je ne fais pas partie de la solution, c'est que je fais partie du problème, que je ne le sache pas. Fait que faisons partie de la solution. On va intégrer un petit peu du Qigong tranquillement. Donc, pour ce faire, on respire. Déjà, on a recalibré une petite affaire, les deux hémisphères du cerveau. On peut plier les genoux, une petite affaire, ancrer le bassin vraiment pour que le dos soit bien droit. Donc, si on a tendance à avoir des lordoses, on ramène le pubis vers l'intérieur. On fait juste se déposer dans son corps, connecter avec votre souffle. Donc, le poumon, c'est le reflet de l'âme. Si mon souffle est court, c'est que mon âme n'habite pas vraiment, n'est pas vraiment dans mon soute. Je suis un peu comme, je vais être plus gouvernée facilement par mes émotions, puis les différents stress au niveau de mon système nerveux. Fait que je vais être plus dans la réaction que la création, la co-création, etc. Donc, je connecte à mon souffle. Je vais ouvrir les bras légèrement. Donc, mes bras, mes aisselles ne sont pas complètement fermés. Je laisse l'espace. Puis en Qigong, on va s'imaginer un peu comme avoir un gros ballon en avant de soi. Je dépose les épaules, je relâche ma mâchoire, mais je peux garder ma langue collée à mon palais, par exemple. Ça va faire un pont entre ma tête et mon corps. Fait que si j'ai tendance à vivre beaucoup dans ma tête, des fois décoller la langue du palais, ça peut faire du bien. S'endormir, exemple. Donc on fléchit légèrement les genoux. On habite le corps tranquillement, on observe notre posture sans être trop rigide. On va venir placer les mains ici devant soi, devant le nombril. Donc, le nombril, c'est comme notre connexion à la terre. C'est par là qu'on se faisait nourrir quand on était un fœtus. On va simplement élargir à peu près comme la largeur d'un point, nos deux mains. Déjà, essayez de commencer à sentir l'énergie dans le ballon ici. Là. Donc, on appelle cette zone-ci le dantian. Donc, on a 3 différents diaphragmes dans le corps, pelvien, diaphragme. Et on a ici aussi au niveau cervical. Donc, ces 3 zones-là sont vraiment connectées ensemble. Et sans le forcer, je fais juste observer mon souffle, où il se dépose à l'intérieur de moi. Peut-être qu'il s'arrête à ma gorge, peut-être qu'il s'arrête dans mon cœur, dans mon plexus, dans mon chakra sacré, la racine. Je vous parle un peu en médecine indienne, de par la bande, mais tous les chemins mènent à Rome. Il y en a qui nous y mènent un petit peu plus rapidement que d'autres. Donc, quand je me sens bien dans mon corps, tranquillement, j'ai atterri dans mon soute,
peu importe le stress que j'ai pu vivre déjà dans ma matinée. C'est pour ça qu'idéalement, on commence la journée avec ça. Ça va établir un peu notre fréquence pour la journée. Et du coup, on active notre champ toroïdal, qui est comme notre 10e chakra. C'est un peu comme notre bouclier, notre chaîne d'électromagnétisme. Donc, tout ce que je vous enseigne ici, c'est pour favoriser l'ouverture du cœur, qui, lui, est en charge de notre électromagnétisme. Puis quand le cœur est ouvert à l'infini dans toutes les dimensions, watch out, c'est comme mon bouclier de protection. Peu importe les petits virus, peu importe la dimension du virus, il n'y a rien qui va pénétrer dans mon temple, dans mon queendom. Alright. Fait qu'une fois que j'ai atterri dans mon corps, vous allez voir, le Qigong, c'est très lent, très doux comme pratique. Ça aide vraiment à fluidifier, si on veut, à rendre plus fluide tous les liquides organiques qui gouvernent, qui sont vraiment en lien avec notre essence intérieure. Par exemple, quand on n'a plus d'essence, quand on est en burn-out, ben, c'est qu'on a miné notre énergie yin et notre essence qui compose l'énergie yin. Les liquides organiques composent l'énergie yin. Donc, l'énergie yin est ce qui soutient l'énergie yang. L'énergie yin est la substance qui prend le plus de temps à drainer. C'est donc aussi celle qui prend le plus de temps à régénérer. Il n'y a pas 26 000 façons de régénérer le yin. La qualité, la quantité d'eau que je bois au quotidien, les minéraux que je vais intégrer, la connexion au souffle, donc ce qu'on fait là, la connexion, en fait, à intégrer des aliments qui vont nourrir mon sang, des aliments et des boissons qui vont nourrir mon sang, donc apprendre à faire des choix adéquats au niveau de ma nourriture. Je suis ce que je mange. Puis voilà, après, c'est de préserver, après de ne pas aller dans une énergie de stress qui va drainer mon énergie vitale. Donc ça veut dire dès que je suis en désalignement entre qui je suis vraiment et ce que je fais, dès qu'il y a un petit désalignement, automatiquement, ça crée une brèche dans mon énergie vitale. Et de là, n'importe quoi de l'extérieur peut pénétrer dans mon temple. Right? Fait qu'on rebâtit tout ça, on régénère à partir du centre. Si mon yin, ma dynamique moi avec moi-même est forte, je vais briller dans le monde extérieur par la suite avec facilité et aisance surtout. Je n'ai pas besoin d'utiliser de force, ça se fait tout seul. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de laisser l'énergie, d'être dans la réceptivité. Je reçois l'énergie, je suis juste un canal situé entre le ciel et la terre. Moi, je laisse l'énergie circuler à travers moi. Aussi simple que ça. Ça s'entraîne, ça se pratique. OK, fait qu'on va dynamiser un petit peu le corps. Fait que on y va doucement, simplement des rotations. Venir voir où je me calibre dans le bas de mon dos, bas de mon corps. On va commencer à énergiser un petit peu l'énergie du rein. Fait que les mains restent molles, molles, molles. On va venir comme vraiment, on laisse les bras aller là où ils veulent aller. En même temps, ça nous fait des micro-massages. On peut même mettre les mains en semi-point. Une petite abeille autour. Encore 3. Ensuite, on va juste donner un petit peu plus de swing à partir du centre. Un peu comme le principe d'une centrifugeuse. Là, on laisse les bras aller, ça va nous masser différents points de l'abdomen, les hanches, les fessiers. Vraiment, on sent la fluidité, les liquides organiques qui commencent à délier tranquillement le bas de ma colonne. Et je respire. All right. Je reviens dans mon centre tranquillement, j'intègre. Et je passe au prochain exercice. Avec douceur. Encore une fois, le mouvement part du centre. Je peux faire un léger mouvement de haut et bas avec mes genoux.
Ici, à l'entrée de l'épaule, juste devant l'épaule, se trouve le point du poumon. Allez-y avec... Ah, je viens de trouver mon petit beat. Hein. Trouvez votre rythme. Trouvez votre beat. Dansez au son de votre cloche, si on veut. On est tout unique, mais il y a des lois universelles auxquelles on ne peut pas échapper. Donc ici, je viens dynamiser mon poumon. Élément clé de l'automne. Mais élément clé pointe pour produire l'énergie. C'est lui qui produit le chi. Alors que rate pancréas produit le sang. Donc en médecine chinoise, on parle en substance. Chi, sang, liquide organique, essence. Donc le chi, c'est yang, le sang, c'est yin. On va parler un petit peu plus loin. Le haut de l'épaule. On va amener le bras au niveau du dos. Donc, le haut de l'épaule ici, j'ai le méridien de la vésicule biliaire qui passe là. Donc, qui est le body de mon foie. Et mon foie, donc la sphère bois, quand elle est stagnée, rien ne va plus. Donc, je pourrais avoir un poumon qui produit plein de chi, une rate pancréas qui produit plein de sang. Si mon foie est stagné, il n'y a rien qui circule. C'est là que je me sens boboule, stagnée dans le bas du ventre, la fameuse petite bédaine. C'est juste le foie qui veut, dans le fond, faire sa fonction de libre circulation. Ça ici, c'est un bon exercice. Faire descendre le chi, surtout si on a tendance à être stressé, nerveux. Un bon point pour même partir nos menstruations. Quand on sent qu'il y a une stagnation qui se fait. Donc, au niveau de l'utérus, prostate, il y a 3 méridiens qui se rendent. La rate, le pancréas, le rein et le foie. Donc, si j'ai des maux de dos avant mes menstruations, c'est le rein qui me parle. Si j'ai des caillots les premières journées de mes menstruations, c'est la rate qui me parle parce que c'est elle qui fait le sang. Et si j'ai donc tendance à être très PMS, à devenir Hulkette, juste avant, on peut penser que mon foie est stagné. OK. Ouh, délier le cou. On revient dans le centre, en la position initiale. Style ballerine. On reconnecte au ballon. Et je reconnecte à mon souffle, voir si juste ces petits exercices-là ici, bien simples, bien doux, mais vigoureux, ont changé mon souffle. Moi, je le sens déjà beaucoup plus dans mon centre. Le but, c'est de le sentir jusqu'à nos orteils, connecté entre le ciel et la terre. Donc, le souffle, c'est l'énergie du ciel, le poumon, et la rate, pancréas, le sang, c'est l'énergie de la terre. Notre terre-mère. On va pouvoir venir enlacer les mains vers le bas ici. Je vais juste montrer 1 ou 2 exercices de Qigong. Ça, si vous êtes curieux, vous pouvez toujours regarder en ligne, il y a plein de cours qui se donnent. Donc, doucement, on va inspirer vers le haut. Donc, on peut fléchir les genoux légèrement la première fois. Ouais. Distraction. On repart ici. J'inspire, j'amène l'énergie, la transformation, je bascule les mains, j'amène ça vers le ciel. Je ramène le ciel ici, ce matin. Et je recommence doucement. 9. Pour venir tonifier le système. Ça, ici, on travaille spécifiquement le triple réchauffeur. Le triple réchauffeur, c'est comme le transposé de notre système nerveux. Inspire vers le haut.
J'expire. C'est pas compté, là, on en fait encore 3. Un petit dernier. La chance. Le triple réchauffeur, c'est un petit peu comme s'il engloberait, qu'il englobait nos glandes surrénales et notre thyroïde. Donc, quand j'ai pas de. On reprend notre position ballon. Quand j'ai pas d'équilibre dans mon centre entre mon yin et mon yang, donc au niveau de mon chakra sacré, j'aurai pas de power au niveau de l'éther, au niveau du 5e élément. Puis il est là, mon power. Il est là, ce que je crée par les vibrations, les fréquences que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, juste pour faire une petite différence, une fréquence et une vibration n'est pas la même chose. Une vibration va être, exemple, une fréquence sera un hertz, une vibration, en fait, dans un laps de temps, dans un laps de temps, une vibration que j'obtiens, une fréquence va être le nombre de fois que j'ai la même vibration dans le même court laps de temps ou un long laps de temps. Donc, quelqu'un qui est très haut dans son énergie va recevoir beaucoup d'informations en un court laps de temps. Quelqu'un qui est très terre, très groundé, les fréquences sont très basses. Donc, ça prend beaucoup plus de temps pour vivre la transformation. C'est pour ça que l'élémentaire, il est lent. Ça peut être lent, la guérison, par moment. Okay? Surtout si ça fait longtemps que la faille est présente. Juste garder ça en tête. On va faire un autre exercice bien simple. Les genoux légèrement fléchis, largeur du bassin. On va amener les bras vers le haut. Peu importe le bras. Donc ici, pointe vers l'arrière. Et ici, vers l'avant. On inspire. On redescend, on fait de l'autre côté. Ça ici, ça vient travailler l'énergie de la rate et du pancréas. Qui vient se rattacher juste ici. Donc, en élongeant les flancs, on vient activer cette zone-là. C'est comme des mouvements somatiques. Un petit dernier. Et je reviens connecter dans ma position de base. J'observe mon souffle. Je savoure mes petits efforts. Je laisse l'intégration se faire. Qu'il puisse se faire une transformation. Sans intégration, il n'y a pas de transformation. Je vais vous en montrer un petit dernier. Je viens mettre les bras ici. En fait, les mains vers l'avant. On fléchit légèrement les genoux. Et simplement, quand je me relève des genoux, je déplie mes genoux, je vais vers le haut, je vais venir ouvrir mes bras, tourner mon cou. Je reviens au centre. J'expire. J'inspire. Et j'expire, je reviens au centre. Donc, on va travailler le gros intestin. C'est simple, on vient vraiment mobiliser des muscles spécifiques en lien avec nos méridiens. Qui va venir aider à délier tout le cou. Les avant-bras sont les zones cibles du gros intestin. Encore 2 de chaque barre. Et je tourne vraiment mes bras, mes poignets le plus loin possible, mais sans faire de rotation.
On va vraiment le sentir jusque dans le cou. Petit dernier. Et je reviens dans le centre. Parce que vous vous sentiez même dans vos pieds dans le moment présent. Parce que le but, c'est vraiment de s'ancrer entre le ciel et la terre. Moi, je le sens dans une de mes chevilles présentement. Je n'ai pas du tout travaillé vraiment mes pieds, mes chevilles. Donc, c'est là qu'on voit que tout est dans tout. Le corps est tout interrelié. Maintenant, on va faire notre petite séance de moxibution. Je vous invite à vous allumer une chandelle, à avoir votre bâton de moxibution à vos côtés et avoir aussi un pied pour l'éteindre ou un petit bol avec du sel, pas de l'eau, parce que ça va s'imbiber, ça va ruiner votre bâton de moxibution. Donc, on allume ça. Ça fait partie de vraiment mon rituel, un de mes rituels favoris. Je vous invite à sortir votre pied, puis on va aller cibler un rein, petit pied sale. On va aller cibler un rein qui se trouve à être dans le premier tiers de notre pied, juste ici. Okay, fait qu'on va aller cibler ça. On va garder notre pouce pas loin. Comme ça ici. Puis si on le fait sur quelqu'un d'autre, on garde vraiment notre pouce là tout le long parce qu'on ne sentira peut-être pas la chaleur. Par exemple, si quelqu'un a les pieds très, très froids, synonyme d'un rein faible, il ne sentira peut-être pas la chaleur puis ça peut créer des cloches. Pas très agréable en dessous des pieds. Donc, on allume le bâton de moxibution. On attend qu'il y ait un petit tison rouge. Dans le fond, que vous sachiez ce que vous faites en ce moment, c'est toujours plus puissant. L'armoise, donc ce qu'il y a là-dedans, là, un bâton de moxibution, c'est composé, c'est du pollen, juste du pollen, d'une plante qui s'appelle l'armoise annuelle, qui est utilisée depuis plus de 5000 ans dans la médecine chinoise. Fait que tout ce que je vous montre là, c'est des techniques qui datent depuis de 5000 ans, là, qui sont encore utilisées aujourd'hui et qui se sont définitivement perdues en cours de route et dont tous les Occidentaux, en fait tout le monde, bénéficierait d'introduire dans leur quotidien, surtout en ce qui a trait à la longévité, à augmenter le système immunitaire et à calmer le système nerveux. Donc, la moxibution ici, là, c'est vraiment wow! Et le pollen, quand il est chauffé, il va émettre une longueur d'onde. Donc, tout ce qui émet de la chaleur émet une longueur d'onde qui est vraiment similaire à celle d'un trou noir. Donc, un trou noir, ça fait quoi, hein? Ça absorbe la gravité. Ça absorbe tous les éléments denses. Fait qu'ici, c'est un super rituel à faire pour transformer la densité émotionnelle qu'on peut porter et peut-être qui bloque notre ancrage. Fait que je vais vous montrer 3 différents points que vous pouvez faire pour vraiment venir tonifier votre sang, tonifier votre énergie et du coup tonifier votre longévité, votre système immunitaire. J'ai plein d'abeilles autour, je vais peut-être même me faire acupuncturer si je suis chanceuse, mais techniquement, mon énergie est harmonisée. On va voir ça. Et fait que ça peut être quand même long. Là, il commence à peine à carboniser. Fait qu'on fait ça à l'extérieur. Moi, ici, je suis dans une véranda, donc c'est propice. Et on attend vraiment qu'il y ait un petit tison au bout. Puis c'est là que la magie va s'opérer. Donc, on y arrive. C'est pour ça, idéalement, d'avoir une chandelle et non l'allumer au briquet. Fait que ça, c'est une super pratique à faire l'été, l'automne, le printemps. Puis il y a une autre petite pratique que vous pourriez faire, exemple, plus l'hiver. Mais ça vous prend quand même un endroit où vous allez laisser fumer votre moxibustion. Mais on va s'en tenir au bâton pour aujourd'hui parce que c'est le plus simple. On peut traîner ça avec nous en vacances.
s'assurer d'en profiter. Donc, je viens sélectionner mon point. Et, sans toucher mon pied, parce que je vais me brûler, bien sûr, je vais simplement venir l'approcher. Puis quand ça devient très, très chaud, je me retire. J'y reviens. Je vais faire ça autant de fois que nécessaire. Puis si, exemple, ça ici, c'est un petit point, là, je vous amène une notion un peu plus loin. Si je veux venir tonifier mon énergie ou la disperser, je ne ferai pas les mêmes manœuvres et je n'aurai pas la même intention parce que l'énergie suit l'intention. Et le sang suit l'énergie. Fait que moi, je suis composée de sang. Ma matière, mon corps physique, ma 3D, c'est du sang. Ma 5D, c'est de l'énergie. Fait que avant que j'aille mal au corps, ça va faire longtemps que mon énergie, mon esprit va me communiquer mes débalancements, entre autres par des formes de maladies mentales, genre de l'anxiété, de la dépression, de l'angoisse. On en connaît-tu du monde hein, aujourd'hui? Ça veut juste dire qu'il faut que je m'écoute, il faut que que je ramène ce que je fais avec qui je suis. Donc, numéro 1, découvrons qui nous sommes réellement. Pas le rôle que je me suis donné toute ma vie, là. Fait que voilà. Je retire quand c'est chaud, puis éventuellement, ça va devenir très, très chaud, que dès que je le remets, c'est chaud. Là, je peux penser, OK, mon poignet est plein. Fait que ça, ici, c'est un point, comme notre société est très tout feu, tout flamme, et je dormirai quand je serai mort, très vide. L'énergie du rein, quand il est vide, ça s'appelle un burn-out dans notre bon langage à nous autres. Fait que, idéalement, on ne se rend pas là, parce que la réalité, c'est que n'importe qui que vous connaissez probablement qui a déjà fait un burn-out, il ne retrouve jamais sa vitalité dans le temps, où ça prend vraiment beaucoup de temps, puis beaucoup d'investissement. C'est là que ça coûte cher de vitamines. All right. Fait qu'idéalement, on est en mode de prévention. Fait que ici, exemple, je vais plus venir tonifier mon énergie parce qu'elle va avoir tendance à être vide au naturel. Parce que, exemple, si je serais une petite cellule dans un pétri de verre et que j'avais jamais de stress oxydatif, jamais d'émotions drainantes énergétiquement, oui, je pourrais penser que tout est parfait, tout est déjà en équilibre, mais ce n'est pas la réalité dans laquelle on vit. Il y a beaucoup d'énergie négative. Puis par ça, je veux dire des ions négatifs, des radicaux libres, les pesticides sur notre bouffe, le stress émotionnel, le chlore dans l'eau. Il y en a un paquet d'affaires, le 5G, les ondes électromagnétiques qui sont pas, qui viennent pas de la nature, tendent à nous dégager de notre propre nature. Fait que si je ne connecte pas à ma nature, ben, je ne sais pas qui je suis vraiment. Et puis de là, je ne peux pas vraiment show up dans le monde et faire une vraie différence. T'sais. Facile, aisé. Donc, idéalement, je fais ce que je suis, tu sais. Et c'est ce qui va m'apporter ma réelle prospérité. Donc, je reviens à mon rein. Comme ce point-là a tendance à être vide de nature, je vais aller le tonifier. Et comment je vais faire ça? Je vais aller dans le sens anti-horaire. Je vais contre le temps. Fait que je vais venir tonifier mon énergie. Fait que vous aurez compris que c'est une belle façon de purifier les émotions du passé. Puis si je veux en rajouter une petite coche de plus là, en alchimie, ben, je vais tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre 9 fois. OK? Fait qu'on y va 9 fois. Parfait. On fait l'autre pied. Donc, je vais proche. Je vais proche. Le côté droit de mon corps est connecté au chi, à l'énergie yang, et mon côté gauche de mon corps est connecté à mon sang, l'énergie yin. Tout ce qui est dans mon côté droit de mon corps est gouverné par mon cerveau gauche, qui connecte plus facilement à la souffrance. Fait que moi, ici, là, il est très, je le sens pas beaucoup la chaleur, contrairement à l'autre côté. Fait que moi, j'aurais besoin de tonifier mon chi. C'est ça que mon corps me dit, là. Fait que je l'écoute, je réponds à ses besoins. C'est comme ça que mon esprit va pouvoir s'épanouir à ma prochaine étape.
se raffiner d'un cycle à l'autre. Fait que je vais dans le sens opposé d'une horloge, je tourne ça 9 fois environ. Good. Un autre point qu'on va faire, super puissant et important, c'est le 36 estomac. Okay, qui est à 4 doigts sous mon genou. Oups, juste ici. Donc, on trouve notre tibia juste à l'extérieur. Puis ce point-là est comme gros comme un 25 sous, là, fait que ne peut pas vraiment passer à côté. Fait que c'est un super point pour produire du sang. Là, c'est ici, quand ça s'en vient comme ça, tout simplement, venir souffler dessus. Idéalement, pas direct dans votre plante pour faire sortir la terre. Ça va donner un beau petit tison. Okay, il va être encore plus chaud. Donc, je trouve mon point. Je viens de chauffer. Donc, c'est un super point pour booster le sang ici. Plus mon sang va être boosté, plus je vais être ancré dans ma matière. Je vais à l'envers. Ouh, c'est chaud! La monde. Ouh, OK. Moi, ce petit point-là, il était déjà bien rassasié. Je vais aller direct de l'autre bord. Puis ça aussi, c'est un point qui a tendance à être vide de nature. De par nos habitudes alimentaires. Fait que beaucoup les gens qui jeûnent, fait que je recommande pas vraiment les jeûnes. On est mieux de prendre des shakes, de la bouffe d'astronaute. Si je suis pour jeûner, donne un break à mon système digestif, mais continue à nourrir mes cellules. En médecine chinoise, jeûne égale mort. Just saying. C'est OK, c'est chaud. Mettons que je voudrais disperser mon point. Ben, ça serait plus une technique d'aiguille. Mais mettons, parce que ça sert plus à tonifier l'énergie. Mais on pourrait disperser notre système nerveux, exemple, parce que l'énergie suit l'intention. Fait un point, exemple, que je pourrais faire pour disperser mon système nerveux, en fait, on va pas en faire vraiment au niveau du visage, la moxibustion. Un bon point qui pourrait être, exemple, ici. Le point que je vous ai mentionné pour faire tomber l'énergie. On a souvent du stress aux épaules. Fait que là, ça ici, j'irais dans le sens horaire. Je vais disperser l'énergie lama qui est déjà un peu trop plein. Parce que ici, je l'ai mentionné tantôt, c'est la vésicule biliaire. Puis on a un point spécifique qui est lié, en fait, ce point-là fait descendre l'énergie du foie dans ses fonctions. Fait qu'en le sachant, hein, on peut jouer avec ça. Fait que je vais aller dans le sens des aiguilles d'une montre, 6 fois pour disperser. Je refais. Ça fait vraiment du bien. Good. Allez, l'autre bord. Donc ça, c'est le 21 VB, vésicule biliaire. Good. Donc là, c'était pour montrer une dispersion. Puis on peut faire des harmonisations aussi. Fait qu'harmonisation, on va juste y aller neutre. Fait qu'on va harmoniser le 6 rat, qui est un autre super point pour produire du sang. Nourrir le sang. Fait que ça, on va y aller à 3 largeurs de doigts, de nos doigts, parce qu'on est tous uniques, on est tous parfaits, quand on est dans notre nature seulement. Fait que largeur de 3 doigts, je vais suivre ma malléole, puis quand c'est vide, là, il y a un petit trou. Fait que là, moi, je sens que j'ai besoin de nourrir mon sang. Oups, ça donne exactement 3 doigts. Il y a un petit creux. Fait que mettons que je fais une harmonisation, je vais juste venir rester neutre. Ici, on ne va pas le disperser. Jamais. On veut tonifier la terre. Parce que la réalité, c'est que notre terre, dans laquelle on habite, est pas mal vide de nos jours. On l'abuse pas mal là, depuis les années 70, que ce soit par la monoculture, les pesticides, la pêche, name it, là. Fait que la terre, si elle est vide, ça serait normal que l'élémentaire chez les gens soit un petit peu vide. Puis c'est vraiment ça la réalité que je vois. Une chose qui draine vraiment l'élémentaire, c'est les stress puis les inquiétudes. Fait que, on tonifie ou on harmonise, mais on ne disperse pas. Fait que dans mon cas, je vais tonifier.
9 fois dans le sens anti-horaire. Good. Puis il est long à chauffer, là, je le sens. Mon corps, il a besoin d'énergie. Donc, pour mesdames, suite à nos menstruations, à nos lunes, on vient renflouer ce point-là. On mange des betteraves, on mange de l'ortie, on mange idéalement de la viande, selon la médecine chinoise, parce qu'on sait que c'est plein de sang, ou du moins plein de muscles, plein de protéines. Mais il y a plein d'autres façons qu'on soit végétarien ou flexivore, là. Moi, je suis un petit peu plus flexivore. Je mange la viande, mais pas très souvent, puis de bonne qualité. Mais si j'en mange pas longtemps, je le sens, je deviens faible. Donc ça, ici, il y a des liens à faire avec notre groupe sanguin. Quel est ton animal spirit? Fait que si moi, je suis un jaguar, ça peut être normal que j'aie besoin de viande. Si ma chum, c'est une sauterelle, ça peut être normal qu'elle aime la salade. Donc, du côté droit, je répète, on vient balancer l'énergie yang, le chi. La gauche, c'est le sang, le yin. Donc, le yin, c'est l'énergie de réceptivité. Le yang, c'est l'énergie de dynamisation. On ne peut pas tout le temps être dans la dynamisation. Prendre des moments de pause, d'intégration. Un peu comme je ne peux pas être tout le temps dans la plénitude. Idéalement, je ne suis pas dans le vide non plus constamment. Fait que je valse entre les deux. Je choisis la ligne du juste milieu. Fait que quelqu'un qui est très extrémiste n'est pas très en équilibre. Been there, done that. I got the t-shirt. Mais en développant mes connaissances, j'ai choisi de raffiner mon style de vie en conséquence. Prévenir ce qu'on voit déjà comme fléau nord-américain, mais mondial. Le surmenage. Ah! Et ça ici, c'est vraiment important pour la fin, pour venir vraiment enlever l'oxygène. Donc ici, j'ai pris un pied de chandelle, simplement. Juste s'assurer que c'est bien éteint, sinon votre bâton va flamber. Puis, donc la moxibustion, je vous ai parlé de l'armoise. Ça vient de l'armoise annuelle. Puis, en fait, ce qui chauffe, c'est entre autres l'artésimine, qui a un effet déparasitant lorsqu'on le prend en thé, exemple. Et le bornéol, qui a un agent anti-inflammatoire. Donc, quand on intègre ça ici, on a cet aspect, on vient. Exemple, si on a beaucoup d'inflammation dans le corps, c'est comme si mon temple est en feu. Mon temple ne va pas se reconstruire tant aussi longtemps que je n'éteins pas le feu. La moxibustion, c'est une technique qui vient vraiment aider à créer un feu intérieur, mais ancré. Fait que c'est pas un petit feu de paille qui me brûle des deux bouts, la chandelle par les deux bouts. Tandis que, exemple, l'acupuncture, ben, c'est une technique, c'est la technique d'aiguiller du feu. C'est pas pour rien. Quand on parle de feu, idéalement, on connecte à l'esprit, on est vif, mais un feu pervers va avoir tendance à me brûler. C'est ce qui va m'amener vers le burn-out éventuellement. Exemple, boire du café tous les matins pour me soutenir dans mon énergie. C'est comme aller magasiner avec une carte de crédit. Je vais payer de l'intérêt un jour ou l'autre. Donc, raffinons nos habitudes de vie, un cycle à la fois. Et ben, je vous encourage à introduire la moxibustion, le qigong, ça vous parle, ça vous inspire. Comme moi, je me sens déjà super calme au niveau de mon système nerveux. Fait que ça, imaginez commencer nos journées comme ça, en pleine conscience à tous les jours. Ça va faire toute une différence dans nos interactions générales. Que si je suis tout le temps pressée, c'est pas là que je prends le temps vraiment avec les gens. Puis quand je suis pressée, ben, je crée plein de petites actions de chaos autour de moi. Puis éventuellement, mais c'est ce que je vais récolter. Donc, si je ne veux pas récolter du chaos, je m'assure d'être bien zen, bien calibrée, bien en paix intérieure le matin. Comme ça, il n'y a pas grand-chose qui va venir me décentrer au cours de ma journée. Et du coup, ben, je vais faire des meilleurs choix, autant au niveau de mon alimentation, mais que de ma gestion émotionnelle en bout de ligne, de comment je choisis d'interagir avec le monde extérieur. Fait que sur ce, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y en a.
Bonne journée, au plaisir. À la prochaine.